Scapin et le roi lion. Comme vous le savez tous, il y a, dans la jungle africaine, une multitude d'animaux de toutes les couleurs, de toutes les grandeurs, de toutes les grosseurs, et qui sont aussi malins les uns que les autres. Les relations amicales y sont fréquentes et la plupart de ces animaux se connaissent et se respectent mutuellement. On raconte qu'un jour, celui qu'on appelle le roi lion, titre qui lui a été conféré depuis des générations, aperçut soudain, sous de petits feuillages verdoyants du matin, un animal plutôt frêle de nature qui dormait tout enroulé sur lui-même. Ne connaissant pas le nouveau venu, le roi l'interpella d'une voix retentissante. « Hey, toi! Je ne t'ai point vu de toute ma vie! Tu me sembles assez âgé et tu ressembles à une limace. Qui donc es-tu? » Se réveillant en sursaut au son de ces paroles surprenantes, le caméléon s'enfuit, sans demander son reste, en prenant ses pattes à son cou. Quelques jours plus tard, alors qu'il se baladait dans la forêt, le caméléon aperçut soudain le lion. Instantanément, il se transforma en lièvre pour pouvoir fuir. Malheureusement, le lion, en 2 temps 3 mouvements, le rattrapa et le prit dans ses crocs. « Arrête, arrête! Ne me fais pas de mal! » lui disait le lièvre. « Je suis la limace que tu as vue l'autre matin. »« Tu as de la chance, j'aurais pu te manger, » lui dit le lion. « Qui es-tu donc? Tu peux me le dire maintenant? »« Je suis Scapin, le caméléon. »« Pourquoi te transformes-tu de la sorte? »« Je n'y peux rien, lui répondit Scapin. Chaque fois qu'un animal me fait peur, je change de forme, étant ainsi plus à l'aise pour lui parler. »« Mais diable, s'écrie le lion, comment les autres font-ils pour te reconnaître? Puisque tu prends toutes ces formes, as-tu honte de toi? Et as-tu peur de te montrer tel que tu es? Quand je t'ai vu tout à l'heure, en train de courir, tu ressemblais à un de mes mets préférés. » Et le lion continua sur sa lancée. « Vois-tu, quand je m'adresse à un de mes sujets, je veux bien savoir à qui je parle, car j'aime bien reconnaître mes camarades. Si tu te transformes, je ne pourrai pas te retrouver quand je voudrais te joindre, car tu peux ressembler à tous les animaux et je ne pourrai compter sur toi si j'ai besoin d'un ami sincère. »« J'aimerais beaucoup être ton ami, lui répondit promptement Scapin. « Alors qu'attends-tu pour te montrer sous ton vrai jour, lui rétorqua le lion. Il y eut un long moment de silence. Et après quelques hésitations, Scapin, maintenant redevenu caméléon, s'approcha très près du grand lion et lui mit gentiment la patte sur le dos. « Eh bien, lui dit le lion, viens avec moi afin que je puisse te présenter mes amis. Ils te connaîtront sous ton vrai jour. Tu les regarderas droit dans les yeux et tu leur diras qui tu es. » C'est alors que les 2 nouveaux amis partirent à travers la petite brume matinale vers de nouvelles aventures. Depuis ce jour, Scapin a toujours gardé son apparence et il se sent maintenant bien dans sa peau de caméléon.